Bienvenue dans le deuxième épisode de la série Feedback français avancé. Donc, je vous donne un retour des suggestions pour améliorer une production écrite que vous m'avez envoyée à l'avance. Aujourd'hui, je vais commenter la production de Hasna, que je remercie pour avoir accepté que je donne ces petits commentaires. Donc encore une fois, je pense que c'est super positif pour vous qui envoyez votre production et pour tous ceux qui regardent et qui peuvent bénéficier aussi des conseils pour s'améliorer. Donc, le thème pour ou contre la participation de Aya Nakamura, la chanteuse, à la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques. C'était le sujet qui fait un petit peu polémique en France actuellement, et nous, on essaie de débattre et d'argumenter. Alors, voici l'argument proposé concernant le sujet polémique d'Aya Nakamura. J'ai entendu ses chansons, mais je n'arrive pas à comprendre le texte qu'elle chante. Certes, elles sont rythmées, mais elles ne méritent pas d'être dans l'ouverture. Voilà, on a déjà une base qu'il va falloir développer. Le côté positif, c'est que il y en a plusieurs d'ailleurs. En fait, les côtés positifs, il y a un début, une tentative d'introduction. Voilà, sujet polémique et un Nakamura qu'on va préciser. Et il y a un argument qu'on va développer. Il faudrait le rendre plus explicite et le développer. Mais l'argument, j'ai entendu ces chansons, mais je n'arrive pas à comprendre le texte qu'elle chante. C'est une impression subjective que je confirme. Moi, la première fois que j'ai entendu des chansons d'Aya Nakamura, je n'ai rien compris. Et j'ai dû lire le texte et lire quelques petits articles pour comprendre. Et c'est un argument qui a été beaucoup utilisé. Donc c'est un argument qui est tout à fait valable. On ne comprend pas ces textes, ou tout le monde ne comprend pas ces textes. Donc je trouve que c'est un bon argument. Mais il va falloir le développer. Parce que je n'arrive pas à comprendre le texte qu'elle chante. Là, c'est un petit peu formulé comme une impression subjective, qui est certes fondée, hein, qui est tout à fait. C'est bien aussi d'exprimer cela, mais on va essayer de le développer vraiment comme argument. Ensuite, dernière chose qui est bien, je trouve, c'est cette formulation. Certes, elles sont rythmées, donc ces chansons, les chansons de Nakamura, mais elles ne méritent pas d'être dans l'ouverture. Alors si vous suivez cette chaîne ou si vous aimez argumenter et faire des petits exercices de grammaire de temps en temps, vous savez que certes, mais c'est une structure de concession. Donc on dit, bon, ok, c'est vrai que ces chansons sont rythmées, je suis d'accord, mais parce qu'on ne comprend pas les paroles, donc cet artiste ne devrait pas chanter pendant l'ouverture. Donc une structure de concession qui tout à fait sa place. Bon, alors on va développer cette base pour avoir un argument au final plus cohérent, plus complet. Alors c'est parti pour notre introduction. On pourrait préciser tout simplement ce qu'on fait. Donc on pourrait ici dire je souhaite intervenir dans la polémique sur la participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On a précisé le thème avec une phrase introductive. Voilà, on pourrait aussi dire sur la participation de la chanteuse Aya Nakamura, mais on va le développer après. La deuxième phrase où l'argument est implicitement mentionné, ça marche, il n'y a rien à changer à mon avis. Donc j'ai entendu ces chansons, mais je n'arrive pas à comprendre le texte qu'elles chantent. Ça me paraît tout à fait ok. On va ici développer, préciser. Alors je propose, encore une fois, hein, c'est juste une suggestion, hein, c'est pas la meilleure peut-être, c'est une suggestion pour développer. Voilà ce que je propose. Donc j'ai entendu ces chansons, mais je n'arrive pas à comprendre le texte qu'elles chantent. Or, il me semble qu'il faut une virgule ici. Or, d'après moi, il est important que le texte de la chanteuse qui va représenter la France au JO soit
compréhensible pour les francophones. Donc, c'est la même idée, mais on met en relief cet argument de l'importance de l'intelligibilité du texte, c'est super dur à prononcer, que le texte soit compréhensible. C'est ça notre argument. Alors, on a bien développé. On peut continuer comme ceci. C'est pourquoi je pense que même si les chansons d'Aka sont rythmées, cet artiste ne mérite pas de participer à l'ouverture des JO. Donc ici, on indique une conséquence. Donc ces chansons, le texte de ces chansons ne sont pas, les textes ne sont pas compréhensibles. Donc voilà, on répète l'idée. Et on peut, encore une fois, expliquer cette même idée. Donc, en effet, la représentation de la France à un événement international aussi prestigieux doit refléter la richesse linguistique de la langue française. Ce qui ne semble pas être le cas avec les textes d'Aya Nakamura. Bon, ici c'est plus long, on aurait pu faire moins long, encore une fois, c'est une suggestion, mais retenez bien l'idée qui est de préciser le thème en intro et de développer votre argument, les justifications. Donc ici, j'ai un petit peu étoffé l'argument qui était mentionné par Hasna. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument? Oui, non, pourquoi? N'oubliez pas d'argumenter, bien sûr. Et rejoignez le cercle de français avancé pour pouvoir également m'envoyer votre production et participer au défi et connaître aussi les programmes que je propose. Voilà, inscrivez-vous, le lien est en description. À bientôt pour un prochain épisode.